Namasté, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de Vinyasa dans lequel on va essayer de se centrer plus particulièrement sur la zone du bassin. Donc peut-être commencer même avec vos mains, pour commencer à venir sentir votre bassin. Donc c'est l'os le plus lourd du corps. Sentez au niveau du bas du dos, voilà, l'avant, les organes installés dans votre bassin. Voilà, vous pouvez descendre au niveau du bas du dos pour aller sentir tout en bas le coccyx. C'est là où vous continueriez une queue si vous aviez une queue d'animal. Voilà. Et je vous propose de venir mettre vos mains comme ça au niveau de la taille et en expirant de venir pousser le bassin vers le sol, comme si on voulait l'ancrer, l'imprimer dans le sol. Expire, imprime le bassin dans le sol. Expire, pousse, imprime le bassin dans le sol. Imprime les fesses dans le sol. Encore une fois, expire. Voilà, on va le garder ancré et relâcher les bras, les poser sur les jambes. Voilà, trouver de la longueur dans le dos, du relâché dans les épaules. Respirez. Et je vous propose pour commencer de faire des petits mouvements d'avant en arrière avec votre bassin. Avant, comme si on creusait le bas du dos, et en arrière. En avant et en arrière. Donc sentir que le contact au sol passe vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. On travaille vraiment au niveau du bassin. Donc on peut oublier les épaules, le haut du corps, il va bouger naturellement, mais nous vraiment, notre attention est portée sur le bassin et son contact au sol. Qui vient en avant, en arrière. En avant, en arrière. Respirez. On trouve cette mobilité. Voilà, douce, tranquille. Comme si on roulait d'avant en arrière sur le sol. Je vous propose en plus de faire avant en arrière, de faire des cercles. Donc on va tourner d'un côté, de l'autre. Arrière, à droite, en avant, à gauche, comme vous sentez. Et vraiment, c'est l'idée que ça roule sur le sol. Si le bassin était une petite boule, vous la laissez rouler. Voilà, on va changer de côté. Et on roule. Respire. Voilà, on va terminer, on reviendra au centre. Et de là, je vous propose d'amener le pied gauche derrière le bassin. Donc comme une posture de sirène. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. On inspire et expire, penchez-vous en avant par le bassin. Donc le bassin bascule en avant, le corps ne fait que suivre. Respire. Inspire, on remonte. Vous pouvez me mettre dans ce sens. Expire, on tourne à droite, torsion. On peut mettre la main gauche sur la cuisse droite. Respire. Reviens face, on va poser la main gauche au sol et inspire, levez le bras gauche et la poitrine et le visage au plafond. Expire, reviens. Encore. Inspire, on lève et cette fois-ci, on va lever aussi le bassin. Le pouce en avant et expire, reviens. On fait encore une fois ça. Inspire, lève. Et expire, reviens. Et on échange les jambes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Inspire, allonge le dos. Expire, bascule en avant. Respire. Inspire, remonte. Expire, torsion à gauche, poitrine à gauche, main droite sur jambe gauche. Épaules toujours relâchées. On revient, main gauche sur le sol derrière. Inspire, lève le bras et la poitrine.
Expire, reviens. Inspire, on refait. Peut-être qu'on lève même le bassin. On pousse le bassin en avant. On ouvre tout l'arrière, l'avant du corps. Expire, on revient. On peut refaire. Inspire. Et expire. Et on va venir. On va ramener les jambes ensemble. Se pencher en avant. Et venir à quatre pattes. Une fois qu'on est à quatre pattes, on va repenser à son bassin. On va boucher le bassin dans un sens puis dans l'autre. Inspire, on lève les fesses vers le plafond. Expire, on tire les fesses vers le sol. On essaye de ne pas bouger les épaules ni le haut du corps. On va uniquement ressentir le mouvement dans le bassin dans un sens puis dans l'autre. Expire. Inspire. Expire. Et pour continuer, après par contre, on va se laisser aller, on va laisser tout le corps, tout le dos venir dans le mouvement. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Donc ça va toujours être le bassin qui commence le mouvement dans un sens, mais le dos va suivre, le cou va suivre. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse comme une vague qui va du bassin, le long du dos, jusqu'au cou, jusqu'à la tête. Voilà, on va terminer, une dernière expiration. Et on revient dans un quatre pattes normal. En expirant, on va lever la jambe droite et essayer d'amener le pied droit à côté de la main droite. Et inspire, revient. Expire, on avance le pied droit. Expire, on revient. Pardon, inspire. Expire, pied en avant. Inspire, revient. Encore. Expire en avant. On essaye de ne pas lever les mains si c'est possible, sinon on lève un petit peu les mains. Peut-être qu'on amène le pied pas complètement à côté de la main, on essaye comme on peut. Et un dernier. Et revient, on fait à gauche. Expire, pied gauche s'avance. Inspire, revient. Expire, pied gauche. Inspire, revient. Expire, pied gauche. Inspire, revient. On doit pousser dans les mains pour donner l'espace. Un dernier à gauche. Et on revient. Quatre pattes. Et on va venir dans un grand cobra ou un chien tête en haut. On va amener le bassin vers l'avant, tirant le coccyx vers l'avant. Le bassin s'avance. Une fois qu'il a avancé, la poitrine s'ouvre, se projette en avant. On peut soit garder les genoux au sol, soit venir tendre les jambes, surélever les genoux du sol vers le chien tête en haut. On peut allonger la nuque et lever la tête. Respirez là. On repose les genoux s'ils étaient levés. On revient en quatre pattes. Et chien tête, posture de l'enfant. On relâche le bassin, on relâche le corps. Si vous préférez les genoux serrés, n'hésitez pas à serrer les genoux pour créer une petite pression sur le ventre. Et on va revenir à quatre pattes. Et chien tête en bas, n'hésitez pas à enlever les chaussettes si ça glisse un petit peu sur le tapis. On retrousse les orteils, chien tête en bas. Relâchez la tête. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés, toujours en chien tête en bas, si c'est mieux pour le dos. Inspire, levez la jambe droite. Expire, amenez le genou droit vers la poitrine, levez le talon gauche, poussez dans les mains et déposez le pied droit entre les mains. Et posez le genou gauche au sol. Et expire, on va alourdir le bassin. Si ça vous fait mal au genou gauche, vous pouvez mettre un petit coussin, une petite couverture dessous. On va vraiment alourdir le bassin pour créer un petit étirement au niveau de l'aine gauche. Et on va poser les mains
sur la cuisse droite avec les doigts tournés vers le ventre. Et en expirant, on pousse les mains sur la cuisse et on éloigne le ventre vers l'arrière. Expire. Inspire, relâche. Expire, pousse le ventre en arrière. Inspire, relâche. Encore une fois. Expire. Inspire, relâche. On va lever les bras. Expire, main au sol. On va tendre la jambe droite pour étirer l'arrière de la jambe droite. Et replier le genou droit pour passer en planche et faire un vinyasa. De la planche, on expire, on plie les coudes. On essaye de ne pas faire toucher le bassin avant la poitrine. Inspire, vous faites soit un cobra, nombril au sol, soit un chien tête en haut. Les bras tendus comme tout à l'heure. Et expire, chien tête en bas. Relâchez la tête. Inspire, levez la jambe gauche. Expire, genou, poitrine. On pousse dans les mains, on dépose le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Et on se redresse et on alourdit le bassin pour trouver l'étirement dans l'aine droite. Les mains sur la cuisse, tournez vers le ventre. Expire, poussez dans les mains et éloignez le bas du ventre. Éloignez le bas du ventre vers l'arrière. Inspire, relâche. Expire, on pousse dans ce sens. Inspire, on relâche. Et encore une fois, expire. Et inspire, on lève les bras. Et les mains autour du pied. On va tendre la jambe gauche pour étirer l'arrière de la jambe gauche. N'hésitez pas à être plus haut. À mettre des petits supports sous les mains. Le pied gauche flex. Et on replie le genou pour un vinyasa, planche. Expire, on peut avoir les genoux au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pliez les genoux, levez les fesses vers le plafond, poussez le ventre vers les cuisses. Expire, marchez ou sautez pour amener les pieds entre les mains. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, resserrez le corps contre les jambes. Et inspire, remontez, ouvrez la poitrine. Et expire, debout. Inspire, on va juste lever un petit peu les talons. Et revenir. Inspire, lève les bras et le regard. Expire, bascule en avant. Inspire, soulève la poitrine, regarde l'horizon. Et expire, jambe droite en arrière. Inspire, lève les bras, peut-être étire en arrière. Planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Inspire, lève les bras. Expire, le pied gauche revient. Inspire, on soulève la poitrine, regarde l'horizon. Expire, on resserre. Inspire, on remonte. Expire, namasté. Inspire, lève les bras. Expire, bascule en avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, pied gauche en arrière. Inspire, lève les bras. Planche, expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, remonte, étire. Expire, ramène le pied droit. Inspire, soulève la poitrine, regarde l'horizon. Expire, referme. Et inspire, remonte. Expire. Inspire, lève les bras et le regard. Expire, bascule en avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, pied droit derrière, genou au sol. Inspire, lève les bras. Et passez en planche.
Expire, plie les coudes. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Genou gauche au sol, inspire. Expire, ramène le pied gauche. Inspire, soulève la poitrine. Expire, referme. Et inspire, remonte. Expire. Inspire, lève les bras et le regard. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Jambe gauche derrière, expire. Inspire, lève les bras. Planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains, genou droit au sol. Inspire, lève les bras. Expire, pied droit revient. Inspire, soulève la poitrine. Expire, referme. Et inspire, remonte. Expire. On va relâcher les bras. Juste prendre un petit temps pour sentir sa posture debout. Sentir le coccyx tirer vers le sol. Le ventre pousser en arrière. Les épaules s'ouvrir et se détendre. La nuque s'étirer vers l'arrière et vers le haut. Pousser les pieds dans le sol, créer l'empreinte de ses pieds dans le sol. Ramenez les mains en namasté. Inspire, lève les bras et le regard. Expire, bascule en avant. Inspire, soulève la poitrine. Marchez ou sautez en planche. Et vinyasa à votre rythme. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. On va venir en guerrier 2. Inspire. Expire, basculez en avant, l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche levé. Et peut-être on va poser la main droite au sol ou sur un support et étirer le bras gauche dans le prolongement du corps pour créer une ligne du pied gauche à la main gauche. Poussez le pied dans le sol et tirez la main en avant. Regardez la main. Et on va poser les deux mains au sol, poser le genou gauche au sol et amener le pied droit bien à droite pour avoir les deux mains à gauche du pied droit. On va être sur le bout des doigts et on va essayer de tendre la jambe gauche, projeter la poitrine en avant et alourdir le bassin vers le sol. Alourdir, alourdir, alourdir. Roulez les épaules en arrière, restez là. On va poser le genou gauche au sol, amener la main gauche bien à gauche, peut-être hors du tapis. Levez le bras droit et ouvrez la poitrine à droite en torsion. La main droite tire en arrière. Ceux qui veulent peuvent attraper le pied avec la main. Ouvrez l'épaule droite. Je mets dans l'autre sens pour que vous voyez mieux la posture. Donc soit comme ça, soit comme ça. Et on peut sortir, mettre les mains au sol, passer en planche pour un vinyasa. Une posture de l'enfant si vous préférez. Et inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Guerrier 2. Inspire. Expire, avant-bras sur la cuisse gauche, bras droit s'étire au plafond. Si vous voulez, vous posez la main au sol, sur le bout des doigts ou sur un support, et vous allongez le bras droit pour créer une ligne du pied droit à la main droite. Et on étire. Vous devez sentir que ça étire dans la taille peut-être, ou dans la cage thoracique. Regardez la main droite si ça va. Et on ramène les deux mains au sol, genou droit au sol. On amène le pied gauche plus à gauche. On se met sur le bout des doigts. Et si on peut, on tend la jambe droite tout en alourdissant le bassin et tout en ouvrant la poitrine, en projetant la poitrine en avant.
en roulant les épaules en arrière. Et on peut reposer le genou droit au sol, amener le pied gauche encore plus à gauche, la main droite encore plus à droite, lever le bras gauche et venir dans sa torsion. Donc soit on tire le bras gauche en arrière en ouvrant bien l'épaule gauche, et si on veut rajouter, on prend le pied. Et on peut défaire. Voilà, pour soit une posture de l'enfant tranquille, soit un vinyasa. Respirez, relâchez le crâne. Inspirez, levez la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Et encore, guerrier 2. Et on va se pencher comme tout à l'heure. Cette fois-ci, pour ceux qui veulent, on va rouler le bras droit sous la cuisse droite, le bras gauche dans le dos, pour amener les mains l'une vers l'autre et ouvrir l'épaule gauche. Imaginez que vous voulez amener la poitrine vers le plafond. Gardez de l'ancrage dans votre pied gauche. Respire. Défaites et installez-vous pour le pigeon. On va amener comme ça le pied droit bien à gauche sur le tapis et déposer l'extérieur du mollet au sol. Donc si je suis face à vous, c'est comme ça. Le genou droit bien à droite et le pied gauche et le pied droit vers la gauche. Voilà, on recule le genou gauche. Je vais me mettre, je pense, de l'autre côté. Et vous pouvez, voilà, au fur et à mesure que le bassin descend, sauf si la fesse droite touche le sol, sinon vous pouvez glisser un petit coussin ou un petit support sur la fesse pour mettre s'il y a un espace entre le sol et la fesse. Et ensuite venir vous pencher vers l'avant. Trouvez votre posture et venez alourdir bien le bassin, bien lourd vers le sol. Donc normalement on doit étirer là au niveau de la fesse droite. C'est assez évident comme étirement, donc n'hésitez pas à ajuster la posture, amenez bien le genou droit à droite pour trouver cet étirement. C'est la posture du pigeon. Vous pouvez vous mettre sur les mains, sur les avant-bras ou complètement relâcher le corps. Plus vous relâcherez le corps, plus vous relâcherez le bassin, plus vous rentrerez dans la posture et plus l'étirement sera évident. Donc naturellement le corps résiste un petit peu, donc on va juste un petit peu rester pour voir si on peut, en expirant, en respirant profondément, se laisser aller, lâcher les résistances un petit peu. Juste voir ce qui se passe, observer, fermer les yeux et observer ce qui se passe pour vous dans le corps, dans le souffle, dans les pensées. Observez. Voilà, faites juste attention à votre genou droit. Si vous avez mal dans le genou droit, mettez un peu plus de hauteur sous la fesse droite. On ne veut pas avoir mal au genou droit. Voilà, on va sortir de la posture. On va venir en pigeon assis. Vous faites cette posture uniquement si ça vous fait pas mal dans le bas du dos. Sinon, restez un peu plus longtemps allongé. Le pigeon assis. On va mettre le bout des doigts au sol et pousser les mains contre le sol pour éloigner le bas du ventre vers l'arrière. Et essayer de ramener le bassin droit en poussant le ventre et le bas du dos vers l'arrière. En tirant le coccyx vers l'avant. Voilà, juste ça.
Et on va ramener les mains au sol, retrousser l'orteil gauche, pousser dans les mains pour un vinyasa ou d'autres postures pour vous étirer, pour vous détendre si vous préférez. Prendre un petit peu de temps. Voilà, n'hésitez pas à bouger un petit peu la hanche, le bassin. Et on va faire à gauche. Hop. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, guerrier 2. Et on va se pencher comme tout à l'heure. La main gauche vers le sol, le bras droit vers le plafond. Et peut-être qu'on enroule. Donc c'est pas obligé. Soit vous restez là, soit vous enroulez. Bras droit dans le dos, bras gauche sous la cuisse gauche. Épaule droite s'ouvre. On essaye d'amener la poitrine vers le plafond. Et on peut défaire. Poser le genou droit au sol, s'installer pour le pigeon. Le pied gauche bien à droite. Le genou gauche bien à gauche. Et on recule tranquillement son genou droit pour aller dans le pigeon. Vous pouvez placer quelque chose sous la fesse gauche si vous voulez. Aussi haut que nécessaire, surtout si vous avez mal dans le genou gauche. Et quand vous avez trouvé la posture, vous pouvez vous pencher en avant et observer si ça étire bien dans la fesse gauche à ce niveau-là. Et voilà, et on prend un petit temps d'observation, les yeux fermés, donc c'est un travail vraiment interne. Pour sentir ce qui se passe, pour prendre conscience des résistances du corps, des crispations, des possibles lâcher prise, des impacts sur votre souffle, des impacts sur votre état mental. Voilà, juste chacun, vous pouvez observer tout ça. Voilà, restez toujours présent à votre posture. Alourdissez bien le côté droit du bassin pour ne pas le laisser trop se relever. On va pouvoir se remettre sur les mains. Si ça va, le pigeon debout. On pousse le bout des doigts dans le sol. Donc les mains poussent vers l'avant pour créer une force vers l'arrière dans le bas du ventre. Essayez de remettre le bassin dans ce sens. Coccyx vers l'avant, bas du ventre vers l'arrière. Voilà, et on peut ressortir la posture pour s'étirer ou pour un vinyasa. Respirez. Et puis on va marcher ou sauter pour amener les pieds autour des mains dans la posture de la guirlande. Un M majuscule avec les jambes à peu près. Ça peut être, pour certains d'entre vous, les talons seront levés dans cette posture. Donc c'est normal, ça dépend. Hein. Mais mettez bien du poids dans les talons dans tous les cas. On va pousser les coudes vers l'extérieur, projeter la poitrine en avant, rouler les épaules en arrière. Et vous pouvez vous mettre un petit support sous les fesses si besoin, pour plus de stabilité dans la posture. Respirez là. Et je vous propose soit de rester longtemps dans cette posture, d'y respirer, d'alourdir le bassin, ou alors de cette posture, de venir vers le corbeau, de poser les mains au sol, lever le bassin, actionner les cuisses vers l'intérieur, resserrer l'intérieur des genoux contre le haut des bras et travailler à amener le poids des pieds vers les mains en regardant devant vous.
Voilà, sans penser pour le moment à lever les pieds, juste sentir ce qui se passe dans vos mains, dans vos bras quand vous avancez le poids. Et peut-être qu'à un moment, les pieds se lèveront, mais vraiment de manière toute douce, sans qu'il y ait un avant et un après. Voilà, vous pouvez vous entraîner à cette posture. Vous restez plus longtemps en Malasana, encore quelques respirations. Et on va ramener les pieds parallèles entre eux et lever les fesses pour se pencher en avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, on va ancrer les mains dans le sol et passer en planche pour un vinyasa, peut-être en sautant. Inspire et expire. Et on va marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. Inspire, on ouvre la poitrine, expire, on resserre. Et inspire, on remonte. Et namasté. On va faire un petit équilibre qui prend un petit peu la même... c'est la même posture que le pigeon, mais en équilibre debout. Donc on va commencer genoux pliés comme la chaise. Et on va venir croiser le talon droit sur la cuisse gauche. Plier le genou gauche, allonger le dos, main en namasté. Pousser le genou droit vers le sol. Donc version 1, restez là. Version dos, le dos bien long, basculer le corps en avant, la poitrine vers la cheville. Restez là. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, mais voilà, juste pour ceux qui veulent, hein, sinon vous restez là, ce serait de mettre les mains au sol, de poser le tibia contre l'arrière des bras, plier les coudes et essayer de venir en équilibre sur les mains, lever le pied gauche. Voilà. Le pied gauche crochette le bras, le pied droit crochette le bras droit, le bras gauche. Voilà. Dans une de vos postures et puis on va se redresser. Inspire. Tendre la jambe gauche, levez le genou droit aussi haut que possible. Les bras se lèvent et posez. Se détendre. Et on fait l'autre côté. Main en namasté, on plie les genoux. Et on va croiser la cheville gauche sur la cuisse droite. Poussez le genou gauche vers le sol, allongez le dos, inspire. Et expire, basculez le bassin en avant. Poitrine vers cheville. Normalement, quand on fait ça, on sent qu'on vient étirer la fesse gauche comme pour le pigeon. Ceux qui veulent posture avancée, vous posez les mains au sol. Tibia gauche contre les bras. Et on travaille peut-être à mettre le poids en avant et à plier le genou droit pour lever le pied droit. Trouvez l'option qui vous convient. Respirez. Inspire, on peut se redresser, tendre la jambe droite, lever le genou gauche et les bras aussi haut que possible. Et revenir. Détendre. Revenir à l'avant du tapis pour un vinyasa. Inspire, lève les bras. Expire, bascule en avant. Inspire, soulève la poitrine. Marche ou saute en planche. Inspire. Cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et on va se mettre à quatre pattes pour la posture de la grenouille. Alors, vous pouvez prendre une petite couverture à placer dans cette zone-là pour protéger un petit peu les genoux. Vous verrez dans la posture, c'est un petit peu désagréable pour les genoux. On va petit à petit écarter les genoux, et le bassin va descendre en essayant de garder le bassin sur la ligne des deux genoux. On va se poser sur les avant-bras. Voilà, et laisser les genoux s'écarter. Essayez de garder les tibias parallèles.
Et quand on sent que ça étire l'intérieur des jambes, qu'on ne peut peut-être pas aller plus bas de toute façon, on reste là. On reste un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petites couvertures ou coussins sous vos genoux si c'est désagréable sur le parquet ou le sol. Voilà, et après vous pouvez aussi vous amuser à faire des petits mouvements d'avant en arrière avec le bassin, mais tout léger, pour aller observer où c'est que ça étire le plus. Et vous installer là où ça étire le plus. Voilà, mais c'est tout léger, hein, juste pour trouver votre posture à vous. Fermez les yeux si besoin pour orienter votre attention vraiment sur les ressentis. Voilà, se rendre compte où est-ce que ça étire. Se rendre compte la manière dont le corps peut-être est en contraction, en tension vis-à-vis de cette posture, de cet étirement. Et peut-être instaurer une respiration un peu profonde, tranquille, consciente pour faire passer le message au corps que tout va bien. Encore quelques respirations observées. Voilà, et on pourra sortir tranquillement de la posture. Donc je vous propose de vous remettre sur les mains, d'amener le poids dans les bras et en poussant dans les mains petit à petit, ramener les genoux l'un vers l'autre. Voilà, et peut-être vous étirer, peut-être vous détendre en posture de l'enfant, peut-être faire un vinyasa. Et on peut marcher ou sauter pour venir s'asseoir sur le sol. On va s'asseoir avec les pieds, l'intérieur, le dessous des pieds l'un contre l'autre. Voilà, une fois qu'on est là, si on peut rapprocher un petit peu le bassin des talons, à condition de garder le dos bien long. Fait attraper soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Allonger le dos, rouler les épaules en arrière et projeter la poitrine en avant. Peut-être actionner un petit peu les fessiers, comme si vous vouliez rapprocher les jambes du sol. Et si vous voulez rajouter à ça, vous pouvez basculer le bassin en avant en pliant les coudes et ramener le bas du ventre vers les pieds, mais en gardant le dos bien long, les épaules roulées en arrière. Et dans ce cas-là, c'est assez intense aussi pour votre dos. Toujours l'action de pousser les jambes vers le sol. Je les mets de profil pour que vous voyez de profil. Le dos long, les jambes vers le sol et les bras engagés pour basculer le bassin en avant. Si c'est trop, n'allez pas trop en avant. Attention à ne pas faire le dos arrondi et à penser juste à amener le nez vers le sol, c'est vraiment dans le bassin. Donc on vient vers l'avant du bassin, on tire les fesses en arrière. Et on peut se redresser, se détendre. Ceux qui veulent faire un dernier vinyasa, faites, sinon restez tranquillement assis. Voilà, on va se rasseoir. Et on va s'allonger sur le dos. Donc soit on s'allonge par le ventre, en engageant le ventre, soit par le côté tranquillement. Voilà, on va bien étirer la nuque, allonger les bras le long du corps, faire un petit demi-pont. Donc là, au niveau du bassin, on va pousser donc les genoux sont pliés, pieds au sol. On va pousser le bas du dos contre le sol en engageant le ventre, tirer le coccyx vers le plafond.
et continuez le mouvement au point que le bassin va se lever. Se lever, mais en gardant le bas du dos toujours très long. C'est le coccyx qui tire le bassin vers le haut. Quand le bassin est levé, peut-être qu'on ouvre sa poitrine, on roule les épaules sous le dos, les coudes l'un vers l'autre, on attrape les mains. On allonge toujours la nuque. On va rester un peu là. On essaye d'engager un petit peu les cuisses vers l'intérieur. Toujours sentir que c'est le coccyx qui se lève et que le bas du dos reste bien long. Et on va défaire les mains et de reposer le dos vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. Vous pouvez lever les talons et une par une reposer les vertèbres en gardant le coccyx toujours tiré vers le haut jusqu'au dernier moment. Et le bassin est posé. Voilà, et là je vous propose, si vous avez un petit support, un livre, une brique, un coussin, une boîte, quoi que ce soit, voilà, n'importe quoi en fait, qui ne se casse pas. Vous pouvez revenir en demi-pont et cette fois-ci, glisser votre support sous le bassin. Donc plus le support sera haut, plus la posture sera intense. Donc on le met bien sous le bassin, sous les fesses, sous le haut des fesses. On alourdit le bassin, on relâche les bras. Soit on garde les genoux pliés, soit on allonge les jambes et là c'est encore un peu plus intense. Donc l'idée là c'est de surélever un peu le bassin pour que le bassin s'avance alors que les pieds et les épaules restent sur le sol et créer une extension de tout l'avant du corps. Même si c'est tout léger, même si c'est quelques centimètres, un petit coussin, un oreiller, une couverture, on va juste rester un peu là. Plus le corps sera relâché, plus il y aura d'effet. C'est de sentir le ventre relâché, de sentir la respiration qui vient dans le ventre à l'inspire, qui ressort à l'expire. Les jambes lourdes, la nuque toujours étirée, la poitrine relâchée. On reste un peu là. Faites juste attention à ce que votre support ne soit pas au niveau des lombaires. Et du coup, ça creuserait le bas du dos. C'est vraiment plus bas, au niveau du haut des fesses, pour au contraire empêcher un creusement des lombaires. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez rester plus longtemps là. Vous pouvez même faire votre relaxation ici, rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure tranquille. Je propose juste encore une posture, sinon on va replier les genoux, pousser dans les pieds, lever le bassin le temps d'enlever votre support et reposer le dos vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas et ramener les genoux contre la poitrine. Ramenez les cuisses vers le ventre, petite boule, massez un petit peu le dos. Et puis ensuite, toujours les cuisses vers vous. On va écarter les genoux à peu près la largeur des épaules et amener les pieds face au plafond. Vous pouvez soit attraper l'arrière des cuisses, soit attraper vos chevilles, soit attraper vos pieds. Voilà, faites juste attention à ce que ça ne lève pas votre tête et votre nuque. Gardez toujours le crâne et la nuque bien vers le sol. Donc si c'est le cas, attrapez plutôt l'arrière des genoux, des cuisses. Et peut-être en pliant les bras, on va ramener les genoux vers le sol et créer une ouverture dans le bassin. Essayez d'allonger le bas du dos aussi vers le sol autant que vous pouvez. On reste un petit peu là. Posture du Happy Baby, le bébé bienheureux. Ceux qui veulent, vous pouvez rouler de gauche à droite, comme un petit volant. On tourne à gauche, on tourne à droite. Et puis tranquillement, on peut lâcher les pieds
et s'installer pour une relaxation. Donc la posture finale de Shavasana. Vous pouvez être allongé sur le dos. Voilà, n'hésitez pas à remettre vos chaussettes, votre pull, mettre une couverture, mettre des coussins sous les genoux, sous la tête ou ailleurs pour être confortable. Allongez bien la nuque. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore. Sentez vos jambes se détendre, vos mollets, vos cuisses, les fesses et le bassin, les organes du ventre se détendent, le dos, la poitrine, les épaules, les bras, le cou, le crâne. Détendez le visage, la peau du visage, les muscles du front, les muscles des mâchoires, l'espace entre les sourcils. Relâchez tout le corps. Sentez votre bassin lourd, sentez votre bassin relâché. Sentez les organes du bassin relâchés. Tout votre corps relâché.
Ramenez l'attention sur votre corps. Et plus précisément sur le bassin. Sentez le poids du bassin, les sensations dans le bassin, dans le bas du ventre. Peut-être dans le reste du corps, étendez l'attention à l'ensemble du corps. Vous pourrez commencer doucement à ramener le mouvement dans votre corps, dans vos mains et vos pieds d'abord. Le reste, peut-être vous étirer ou balayer si vous avez envie. Roulez sur un côté, les genoux pliés en fœtus. Et vous redressez tranquillement pour retrouver une posture assise, confortable, comme au début du cours. Les yeux peuvent rester fermés. On va essayer encore une fois de visualiser son bassin, l'empreinte des fesses sur le sol. Faire des petits mouvements dans le bassin si besoin pour retrouver sa mobilité. Je vais retrouver une posture immobile. Le dos long. On peut ramener les mains en namasté. Namasté. Merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.